Hello YouTube, salut les gars, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Je te souhaite également la bienvenue si tu viens d'arriver actuellement sur ma chaîne. Ça fait un moment déjà, une assez longue période que j'ai pas posté sur ma chaîne, en tout cas de format long comme ceci, donc pour des raisons personnelles. Et j'avais envie de reprendre parce que ce format il me plaît quand même bien. Ça permet de prendre plus de temps pour détailler sur des sujets spécifiques. Pour mon retour, j'avais envie de parler d'un sujet qui est essentiel pour tous les pratiquants en musculation et qui fait débat aussi beaucoup en ce moment, je trouve, qui est la fameuse limite naturelle en musculation. Donc c'est une question qui revient assez souvent, jusqu'où on peut progresser en fait de manière naturelle sans usage de substances externes, de produits dopants, de stéroïdes. Est-ce qu'il y a une limite physique après laquelle on ne pourrait plus progresser, ou est-ce qu'on peut toujours continuer à aller chercher de plus en plus loin? Grossièrement, la limite naturelle en musculation, qu'est-ce que c'est? Ça fait tout simplement référence à la quantité limitée de muscles qu'on peut prendre de manière naturelle, donc sans utilisation de produits dopants. C'est en gros le fameux plateau qu'on atteindrait après plusieurs années de pratique. Donc pour moi, il n'existe pas vraiment de limite naturelle en tant que telle. Et il est évident bien sûr qu'après plusieurs années de pratique, la progression se fera de plus en plus lente. Les moyens que vous devrez employés pour continuer à progresser vont vous demander énormément d'investissement et d'optimisation de la pratique. Donc la progression en musculation, elle n'est pas linéaire, ça je vous l'apprends pas. Au début, si vous faites les choses bien, vous allez progresser relativement vite. Plus vous avancerez dans les années de pratique, plus la progression se fera lente. Par contre, ce que je remarque, c'est que beaucoup sous-estiment les progrès qu'on peut faire en tant qu'athlète naturel. Finalement, le fait de te mettre une barrière au niveau psychologique induira indirectement une stagnation au niveau du physique. Donc je me répète, mais plus on avance dans les années et plus les progrès se feront rares. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, la génétique joue un rôle primordial dans les capacités de progression. Je n'arrive pas à comprendre les gens aujourd'hui en 2025 qui nient encore ce fait. Malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux sur ce facteur. D'autres sont plus gâtés génétiquement que d'autres. Par exemple, tu auras des personnes qui seront mieux prédisposées génétiquement à avoir une meilleure répartition de fibres musculaires de type 2, donc c'est-à-dire celles qui ont le meilleur potentiel d'hypertrophie. D'autres personnes auront une meilleure réponse hormonale à l'entraînement. Et il est évident que notre patrimoine génétique joue un rôle essentiel dans notre capacité à prendre du muscle. Au niveau hormonal, tu as deux hormones principales qui induisent la prise de muscle, donc la testostérone, l'hormone de croissance. Pour ces deux hormones, le taux de production varie d'un individu à un autre. Quand on parle de génétique, on pense aussi aux capacités de récupération qui sont différentes en fonction des personnes. Et tes capacités à bien récupérer, elles sont déterminantes pour continuer à t'assurer une progression sur le long terme. Si vous faites les choses bien en avançant dans les années, plus vous allez progresser, plus vous allez prendre en force, plus vous allez mettre lourd, additionner le volume, les charges de travail, les séries, etc. Peut-être pourquoi pas la fréquence d'entraînement aussi. Et plus vos besoins de récupération vont augmenter aussi. Donc récupération, il n'y a pas que la récupération musculaire, bien sûr, hein. J'ai fait une vidéo à ce sujet, il me semble. Si je la retrouve, je te la mets dans les notes. Ce qui va être déterminant à un certain niveau, surtout, ce sera la récupération au niveau articulaire. Quand on sait que la vitesse d'adaptation à l'entraînement est beaucoup plus lente pour les tendons que pour les muscles, et qu'en général, au niveau de la récupération, un muscle récupérera aller entre 24 heures et 72 heures. Pour ce qui en est de la récupération articulaire, tu peux doubler le temps. Donc si tu veux continuer à durer, progresser dans le temps, c'est à ce moment-là qu'il faudra être intelligent et stratégique dans la programmation de ces entraînements pour de 1 ne pas stagner et de 2 au pire des cas ne pas se blesser. Ensuite, tu as l'âge qui pourra devenir un facteur limitant. Plus tu progresses dans le temps, plus tu vieillis. Les capacités de récupération du corps ne seront plus les mêmes, les capacités à construire du muscle également. Ça s'explique notamment par la diminution de la production des hormones anabolisantes. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas plus progresser, mais qu'au bout d'un moment, il faut adapter son entraînement et écouter son corps. Pour résumer, je pense qu'il n'existe sincèrement pas de limite naturelle en tant que telle, bien que les progrès se fassent plus lents, plus on avance dans la pratique. Je pense que les meilleurs physiques naturels que tu peux voir résultent non seulement d'une génétique avantageuse, mais surtout des années de travail, d'assiduité et de remise en question. Plus on avance dans la pratique et plus le moindre petit progrès demande de multiplier nos efforts, et c'est ce qui peut être décourageant pour certains. Peut-être aussi que ton mode de vie a changé, tu as d'autres priorités, une famille, des enfants, tu as un travail qui te demande beaucoup d'énergie. Dans ce cas-là, s'investir de plus en plus dans la pratique, chercher à optimiser toujours plus peut devenir très limitant. Et ça, je peux tout à fait l'entendre. C'est une phase durant laquelle où il sera intéressant de revoir son plan d'entraînement. Je pense pourquoi pas établir un ordre de priorité dans ton entraînement, prioriser plutôt ton volume de travail sur tes points faibles et délaisser un peu plus tes points forts par exemple. Travaille pourquoi pas sur ta condition corporelle, essaye de descendre au body fat, travaille d'autres capacités physiques, la vitesse, l'explosivité, la force. Le plus dur à ce niveau, c'est d'apprendre à gérer en fait son effort et optimiser sa récupération, surtout si ton train de vie te demande beaucoup d'énergie. Donc pour moi, la limite naturelle n'existe pas. Certes, les progrès se feront plus lents, mais finalement, ce seront ceux qui continueront à apprendre et qui auront toujours cette volonté de progresser qui auront les meilleurs résultats.
Ok les amis, on se retrouve pour faire l'unboxing de mon colis Labs Nutrition. Donc ça tombe bien, comme ça je peux vous donner des nouvelles au sujet des collaborations, donc ce qui s'est passé sur les 5 derniers mois là. Donc comme vous avez pu le voir, je ne travaille plus avec Greenway, voilà, ils ont décidé de se séparer de moi. Et je travaille depuis très peu de temps avec Labs Nutrition. Donc Labs, c'est une marque française qui propose des compléments de qualité. Bien évidemment, je mettrai toujours en avant des compléments alimentaires de qualité. Ça, on va dire que c'est ma règle primaire. Du coup, Labs, ils revendent également d'autres marques de compléments plus ou moins connues, en plus d'avoir leur propre marque à eux. Donc là, j'ai fait ma première commande pour tester leurs produits. Je vais ouvrir et puis je vais vous présenter ça. On a des petits oméga 3. Donc oméga 3 labellisés avec un faible taux tox. On a des électrolytes, je voulais tester pour rester hydraté sur les grosses séances, ça peut être pas mal. J'ai un spray cuisson à l'huile de coco. On a bien évidemment le magnésium que je prends à l'année le soir, 3 pots. Bien sûr, c'est du bisglycinate. Pareil, ce que j'ai pris du coup, du zinc qui est bisglycinate également. J'en avais pas trouvé chez les autres marques et je trouve ça bien du coup qu'ils en proposent du bisglycinate qui est très bien dosé en plus et qui est très abordable en termes de prix. J'ai pris du GABA pour tester. Donc le GABA, c'est un neurotransmetteur qui est responsable un peu de la relaxation, de la récupération, qui peut être bénéfique aussi pour améliorer la qualité du sommeil. Ensuite, on aura de la crème de riz de la marque Life Pro, donc source de glucides simple, rapide, efficace. J'en consomme tous les jours en ce moment. Et puis ils ont mis une petite barre Coro. Je sais pas ce que c'est, j'avais pas commandé. Bah, écoutez, c'est sympa les gars, donc merci Labs Nutrition. Du coup, si vous voulez commander chez eux pour avoir des produits de qualité et à la fois me soutenir, j'ai réussi à vous trouver un petit code, donc 10% de réduction sur tout le site, toutes les marques avec le code Antoine. Je vous mets le lien dans la description. Bien évidemment, si je les mets en avant, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et si jamais tu as des questions ou des doutes par rapport à un produit, tu m'envoies un message privé sur Instagram, voilà, moi je te répondrai. Mais sur leurs produits concernant tout simplement leur propre marque, je pense que tu peux y aller les yeux fermés.